Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mon visa, mon fameux visa. Alors, nous allons savoir si le général est venu à travers la loterie, à travers le visa touristique ou le visa étudiant. Alors, je me rappelle encore ce jour-là comme si c'était hier. Un très beau jour, un mercredi matin, à 9h50. Alors, sachez que je suis venu aux États-Unis avec un visa touristique. Et je me rappelle que bien à la veille de mon interview, je n'avais pas dormi. Tout le mois, toute la journée de mardi, je l'avais passé en train de réviser. Jusqu'à 19h. Et je m'étais promis aller dormir à 20h. Alors, je me réveille, au lieu de me réveiller le matin, très tôt, je me réveille à 24h. Tellement je paniquais, tellement je stressais. Et j'avais peur de me réveiller tardivement. Donc, il fallait que je programme mon réveil. Il fallait que je prépare ma tête. Donc, quand je me réveille à 24 heures, je continue à lire mes documents, à préparer et à classer tous mes documents par ordre, de peur d'aller m'embrouiller devant. Donc, je les classais avec une très belle chemise. Alors, je me réveille à 24 heures, je révise. Jusqu'à 8 heures, je ne dormais pas parce que je n'avais pas sommeil, mais j'avais peur de dormir et de me réveiller après 10 heures. Donc, j'avais décidé de rester éveillé. Je m'étais dit, ce n'est que ce jour-là. Tu n'as rien à perdre. Tu pourras récupérer ton sommeil après. Alors, je me suis rendu à l'ambassade à 8 heures. Alors, à 8 heures, m'avait déjà trouvé là-bas. J'avais promis avoir au moins 1h50 d'avance. Et comme je vous le dis toujours, lorsque vous arrivez à l'ambassade, vous avez l'impression d'être déjà aux États-Unis avec les différents contrôles, les fouilles, on vous met au rayon, on vous fait passer au rayon X pour vérifier si vous n'avez rien, si vous n'avez pas de couteau, un truc tranchant, les téléphones ne sont pas autorisés. Et habillez-vous de manière casuelle, de manière simple. En polo, en jean, une bonne paire de baskets propres. Habillez-vous de manière professionnelle, de manière élégante, pour ne pas être trop serré. Vous n'êtes pas obligé de mettre un costume cravate, de peur d'aller vous étouffer devant. Alors, lorsque je rentre dans la fameuse salle, il y a un silence total qui ne dit pas son nom. Vous pouvez même entendre les mouches voler parce que c'est tellement silencieux et vous avez l'impression que votre vie est là entre les mains des gens. Alors je passe à la première fenêtre où je dois payer les frais de visa et faire vérifier certains documents également. Je repars m'asseoir et à côté de moi se trouvait un frère camerounais avec qui j'avais sympathisé. Alors, il fut appelé en premier. Et lorsqu'il alla pour l'interview, lorsque quelqu'un se fait interviewer, vous pouvez entendre ce qu'on lui demande et vous pouvez entendre ses répliques, comment il répond. Donc, après 5 minutes, l'interview ne dure même pas. C'est ce qui fait même encore plus peur. Vous vous dites, mais vous avez la vie des gens entre vos mains. Vous me posez que quelques questions, alors que je me suis préparé toute la nuit. Eh bien, c'est comme ça. Ils n'ont pas assez de temps. Donc, il faudrait vraiment que vous mettiez le paquet. Alors, lorsque mon ami camerounais se retourne, je le regarde, j'essaye de communiquer avec lui pour lui demander, mais à quel niveau est-ce que ça a mordu? J'ai seulement vu une veine sortir de sa tête, tellement il était énervé, et j'avais compris qu'il avait raté son visa, puisqu'il avait le passeport en main. Imaginez le stress qui m'avait encore envahi, la panique. Parce que je m'étais dit, s'il a raté, c'est que je peux aussi rater. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Après, je m'étais dit, tu n'as pas passé des nuits blanches pour venir rater. Chacun a son sort, chacun a sa destinée. Tu t'es préparé et tu vas l'affronter. Alors, lorsqu'on m'appela, c'était avec un sourire. Gardez votre sourire très élégant, sourire très poli. Alors lorsque j'arrive, bonjour monsieur,
il est en train de pianoter son ordinateur. Après, il me dit, bonjour, comment ça va? Je dis, je vais bien, merci, j'espère que vous également. Il dit, oui, je vais bien. Vous voulez que l'interview se passe en quelle langue? Français ou anglais? Je dis, français, pour que tout soit limpide. Alors, l'avantage avec mon interview, c'est que j'étais déjà professeur d'anglais. Et lorsque je pars, il m'avait posé quelques questions. Vous enseignez, je vois dans vos documents que vous êtes professeur. J'ai dit oui. Ça fait combien d'années que vous enseignez? Je dis ça fait 4 ans. Vous enseignez où également? Je donne l'établissement, le lycée où j'enseignais à l'époque. Et après, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez aller faire aux États-Unis? Je dis, monsieur, comme vous l'avez constaté, je suis professeur d'anglais. J'aimerais bien aller faire un bain de langue. J'aimerais bien améliorer mon anglais américain. Parce que je ne veux pas enseigner un accent aux enfants que je ne maîtrise pas. Si je pars faire un bain, je vais améliorer ma façon de prononcer, ma façon de parler l'anglais américain. Et cela pourrait être bénéfique pour mes élèves. Après, il me dit, ok, mais vous irez à quelle adresse, par exemple? Vous allez où exactement? Je dis en Floride, voilà telle ou telle adresse. Il me dit, ok. Après, il me dit, repassez demain, récupérez votre passeport avec le visa dessus. Je vous assure, il n'y avait que quelques petites questions. Et sur le coup, je ne m'étais pas rendu compte que je venais d'obtenir mon visa américain. Parce que j'avais compris que j'avais stressé toute la nuit pour rien. J'avais stressé tout ce temps-là pour rien, pour quelques petites questions. Et j'avoue que le stress aussi m'avait aidé parce que lorsque vous êtes... Le tout n'est pas d'éviter d'avoir le stress. C'est le comportement que vous adoptez lorsque le stress est arrivé. Si vous canalisez votre stress, votre panique, vous allez réussir. Mais si vous laissez le stress prendre le dessus, c'est mort. Et le jour-là, j'avais réussi à dominer le stress et j'avais appris quelques tactiques, c'est-à-dire lorsque vous lui répondez, vous le regardez. Lorsqu'il vous parle, vous le regardez également. Ce sont les tactiques pour montrer que vous êtes en train de dire la vérité et que vous êtes sûr de vous-même. Donc, lorsque je repars à la maison, c'était avec une grande joie. Mais une joie à moitié parce que je me disais, j'espère qu'on ne va pas m'appeler pour me dire c'était une erreur ou quoi que ce soit. Je me dis, je repasse le lendemain matin, avant d'annoncer cela aux gens, je dois d'abord venir récupérer mon visa. Et ce jour-là, j'avais dormi, mais en me disant, je suis déjà aux États-Unis.